Et si votre bonne habitude du soir, celle de manger léger pour mieux dormir ou garder la ligne, était en réalité en train de fragiliser votre corps, affaiblir vos muscles et accélérer votre perte d'autonomie. C'est ce que j'ai découvert un jour en rendant visite à ma cousine Jeanne, 69 ans, dynamique, souriante, mais qui avait commencé à tomber plus souvent, à se sentir plus faible, surtout le matin. Elle mangeait très peu le soir, convaincue que cela l'aidait à bien dormir. En réalité, son corps manquait de carburant pour régénérer ses muscles pendant la nuit. Et vous, avez-vous déjà ressenti une fatigue inhabituelle au réveil, malgré une bonne nuit de sommeil? Peut-être que ce n'est pas votre âge, mais votre assiette du soir. Je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre depuis plus de 30 ans. Passionné par le vieillissement en santé, j'ai accompagné des milliers de seniors qui pensaient te bien faire, mais qui, en réalité, suivaient des habitudes alimentaires qui ne correspondaient plus aux besoins de leur corps à partir de 65 ans. Car oui, après 60 ans, notre corps change. Nous perdons naturellement de la masse musculaire, un phénomène appelé la sarcopénie. Et si nous ne lui apportons pas assez de protéines et de nutriments le soir, au moment où il se régénère pendant le sommeil, cette perte musculaire s'accélère. Ma cousine Jeanne, toujours soucieuse de sa santé, dînait souvent d'une soupe de légumes et d'un yaourt nature. « C'est léger, c'est sain », me disait-elle, sauf qu'après analyse, elle manquait de protéines et d'énergie pour entretenir sa masse musculaire. Résultat, perte de force, équilibre instable, fatigue au lever, douleurs diffuses. Cela vous parle. Que mangez-vous le soir? En général, vous sentez-vous parfois faible sans raison évidente. La nuit est un moment clé pour la reconstruction musculaire. Le corps a besoin d'acides aminés, issus des protéines, pour réparer les tissus et maintenir la force. Si l'on ne donne pas ces briques essentielles à notre organisme avant de dormir, il va puiser dans ses réserves, c'est-à-dire dans vos muscles. Et moins vous avez de muscles, plus vous êtes exposé aux chutes, aux fractures, à la perte d'autonomie. Manger trop léger le soir, c'est comme refuser de mettre de l'essence dans une voiture avant un long trajet. Pour aider ma cousine Jeanne, j'ai mis en place une routine alimentaire adaptée, que j'appelle la formule pro-minuit. Elle consiste à consommer au dîner une source de protéines de qualité, une portion de légumes cuits faciles à digérer, un féculent léger et une petite touche de bonne graisse pour l'absorption des nutriments. Voici un exemple concret de repas du soir que je recommande souvent à mes patients. Un filet de poisson blanc, cabillaud ou colin, ou 2 œufs mollets, une portion de carottes ou courgettes vapeur, 2 à 3 cuillères à soupe de quinoa ou de patates douces, un filet d'huile d'olive vierge. En dessert, un fromage blanc nature ou une poignée d'amandes. Ce type de repas fournit les protéines nécessaires sans alourdir la digestion, apporte des minéraux essentiels et soutient la récupération nocturne. En 2 semaines, ma cousine Jeanne a retrouvé de la force dans ses jambes. Son équilibre s'est amélioré et elle a même repris la marche nordique 2 fois par semaine. Et vous? Que pensez-vous de ce type de repas? Cela vous semble-t-il facile à préparer? Quels sont vos plats du soir habituels? Notez-les en commentaire. Je peux vous dire s'ils sont adaptés à vos besoins musculaires. Un autre point clé, souvent oublié, c'est l'hydratation du soir. Beaucoup de seniors réduisent leur consommation d'eau par peur d'avoir à se lever la nuit. Résultat, leur corps est en déshydratation chronique, ce qui aggrave la fatigue musculaire. Mon conseil, buvez un petit verre d'eau tiède ou une infusion légère verveine. Tilleul 1 heure avant le coucher.
Cela hydrate sans gêner le sommeil. Enfin, n'oublions pas l'importance du mouvement. Même si vous mangez bien, si vous ne bougez pas, les muscles fondent. Je recommande chaque soir, après le dîner, une routine de 5 minutes d'exercice doux, se lever et s'asseoir 5 fois sans appui, monter 2 marches d'escalier, faire rouler les épaules et marcher tranquillement dans la maison. Ce petit effort signale à votre corps que vos muscles sont utiles et qu'il faut les entretenir. Un point souvent mal compris est que les besoins en protéines augmentent avec l'âge, et non l'inverse. Beaucoup de seniors pensent qu'ils mangent quand suffisamment, alors qu'en réalité, le rapport protéique est bien en dessous des recommandations. Après 65 ans, il est conseillé de consommer environ 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour, répartis sur les 3 repas, avec une part importante le soir. Pourquoi le soir? Parce que pendant la nuit, notre corps se régénère, reconstruit, répare. C'est donc le moment idéal pour lui fournir les bons matériaux. Si vous mangez seulement une soupe ou un fruit, vous privez votre organisme de ce dont il a besoin pour entretenir vos muscles. Et sans muscles, pas de stabilité, pas d'énergie, pas de liberté de mouvement. Cela vous surprend. Avez-vous déjà compté combien de grammes de protéines vous consommez par jour? Avez-vous l'habitude de manger un plat chaud et nourrissant le soir, ou préférez-vous quelque chose de léger? Si vous souffrez de douleurs musculaires, de fatigue matinale ou de faiblesse à la marche, cela pourrait bien venir de là. J'ai vu des dizaines de patients retrouver de la vitalité, simplement en modifiant leur repas du soir. Je me souviens de Madame Louise Martin, 73 ans, ancienne institutrice, très active. Elle était épuisée le matin, malgré ses 8 heures de sommeil. Elle dînait d'une compote et d'une tisane, en réintroduisant une petite omelette, quelques légumes vapeur et une tranche de pain complet. Son énergie est revenue. Elle m'a dit « Docteur, je croyais que bien vieillir, c'était manger moins, mais en fait, c'est manger mieux. » Et c'est exactement ça. Bien vieillir, ce n'est pas se priver, mais nourrir son corps intelligemment. Alors voici une routine hebdomadaire. Muscles and dîner. Facile à suivre. Lundi, filet de poulet vapeur, plus haricots verts, plus riz complet. Mardi, œufs brouillés, plus courgettes, plus pain de seigle. Mercredi, poisson blanc, plus carottes vapeur, plus purée de patates douces. Jeudi, tofu grillé, plus poêlée de légumes, plus quinoa. Vendredi, soupe de lentilles corail, plus tranche de fromage, plus pain complet. Samedi, omelette aux champignons, plus salade, tiède de pommes de terre. Dimanche, reste du déjeuner rééquilibré, plus fruits, plus yaourt nature. Ajoutez à cela un grand verre d'eau tiède ou une tisane, et quelques mouvements doux après le repas. Et vous avez une stratégie complète pour renforcer vos muscles, même en dormant. Maintenant, passons aux 5 questions les plus fréquentes que me posent mes patients à propos du dîner et de la santé musculaire après 65 ans. Est-ce que manger trop tard empêche de bien dormir? Oui, si le repas est trop copieux ou trop gras, mais un repas équilibré pris 2 heures avant le coucher favorise la récupération et n'empêche pas le sommeil. Puis-je remplacer la viande par des alternatives végétales? Oui, absolument. Tofu, légumineuses, fromage blanc, lentilles sont d'excellentes sources de protéines. Surtout si vous les associez à des céréales complètes. Dois-je vraiment manger des protéines le soir? Oui, c'est essentiel après 65 ans. Le soir est un moment stratégique pour la reconstruction musculaire.
Même une petite portion suffit, mais elle doit être présente. Je n'ai pas faim le soir. Que faire? Essayez de répartir les apports dans la journée, mais gardez une collation protéinée le soir, un œuf dur, un verre de lait, un petit bol de yaourt nature ou quelques noix, et si j'ai peur de grossir, en mangeant plus le soir. Un repas équilibré riche en protéines ne fait pas grossir. Ce sont les sucres rapides et les grignotages inutiles qui posent problème. Les protéines favorisent la satiété et l'entretien musculaire, ce qui aide même à stabiliser le poids. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour adapter son alimentation à ses vrais besoins. Chaque bouchée peut devenir un geste de soin envers votre corps. Ce que vous mettez dans votre assiette ce soir aura un impact direct sur votre force demain. Je vous invite à relever un petit défi pendant 7 jours. Ajoutez une portion de protéines à votre dîner. Notez comment vous vous sentez au réveil, si votre énergie change, si vos muscles vous semblent plus réactifs. Et partagez votre retour d'expérience dans les commentaires. Je lis tous vos messages et je réponds personnellement.